Je suis malade. Oh my god. Ah, je suis malade. Oh. Ben, on va commencer. Attends. Avant de commencer, je bois du remède. Oh, je suis toujours malade. Je suis toujours malade. Je suis toujours malade. Ah, je vais venir tout d'un coup. Je suis mieux, je suis guérie. Je suis guérie. Oh my god, tu vas bien. Oh my god, bon, c'était un petit court-métrage, mais on va commencer la vidéo. What's up la famille, ici Soleil du canal pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je me porte super bien, ouais, en forme. Bien évidemment, je suis guérie, hein. Je suis guérie. En fait, si vous avez compris le jeu, en fait, Dadju, il a sorti 2 albums, en fait, voilà. Un qui était Poison, j'avais écouté Poison qui m'a empoisonné, du coup, je suis tombée malade. Et ensuite, j'ai écouté Antidote qui m'a guéri, et ensuite, voilà, quoi, je suis guérie. Tu vois ce que je veux dire? Donc, voilà, je vais vous donner quels sont mes 5 sons favoris de cet album Antidote de Dadju qu'il a sorti aujourd'hui, le 18 novembre, voilà, 17 novembre, autant pour moi, 17 novembre 2019, voilà quoi, qui est un antidote à son poison qu'il nous avait donné. À quel point cet antidote va nous soigner, à quel point cet antidote va nous toucher, à quel point cet antidote est fort. C'est toutes les questions que je pose. Et vous allez avoir les réponses à cette question tout au long de cette vidéo. Alors n'hésitez pas à liker, à commenter, surtout partager. Et enfin, abonne-toi, viens rejoindre la famille, viens rejoindre la team. Qu'est-ce que t'attends? Donc, cet album a été quand même cool, voilà, parce que j'ai quand même aimé 900 et je dois choisir 5 parmi ces 900 là. Il faut noter que cet album a 13 titres, dont 9 sur 13, c'est quand même pas mal, tu vois. Donc, voilà quoi, on va... le premier son que j'ai vraiment kiffé, en fait, qui m'a vraiment parlé, qui m'a touché, en fait, c'est Dadju qui écrit en fait une lettre à sa fille, quoi, tu vois ce que je veux dire, et qui reconnaît que débutant dans le rôle de papa, en fait, autant pour moi, voilà quoi, et qu'il a beaucoup à apprendre, mais il va faire mieux, tu vois ce que je veux dire, c'est ça le plus important, donc c'est vraiment touchant, donc voilà. Ton père ne sait pas comment s'y prendre, dans son rôle de père il est encore, il faut apprendre. Ton père n'a pas le bon exemple, laisse-lui un peu de temps pour qu'il arrive à s'en sortir. Oh my god, cette chanson elle est vraiment touchante. C'est le rêve de toute petite fille qui aimerait que son père lui fasse genre une chanson comme ça. Et après, Dadju, quoi, non, mais c'est vraiment fou. Maman, là, elle va être tellement contente de toi, fière de toi, Dadju, lorsqu'elle va grandir. Sérieux, quoi, for real, je t'assure. C'est vraiment touchant. Hein. By the way, en passant, la femme de Dadju attend un autre enfant, voilà, donc la famille de Dadju va être 4 maintenant au lieu de 3. Ouais, félicitations à toi, Dadju, et à ta femme, ta famille pour ce nouvel enfant. Maman, au moins, tu as une chanson, quoi. Je sais pas si pour chaque enfant, il va faire une chanson, mais t'es chanceuse, hein, d'être la première née. Oh, et ce qui m'a touchée, une parole qui m'a touchée dans cette chanson-là, c'est Dadju qui dit je sais pas combien d'hommes je vais envoyer au cimetière. Tu vois un peu ce que je veux dire? C'est trop cute. Genre, il dit, je sais pas combien de garçons qu'il va envoyer au cimetière. C'est-à-dire que, genre, si un homme sort avec sa fille, il va le tuer, genre, et l'enterrer, quoi. Tu vois, c'est un peu trop cute. C'est genre on appelle ça
une métaphore, voilà, pour expliquer ça. Donc, voilà quoi. Donc, j'ai aimé le titre normal, voilà. Le titre normal m'a touché dans le sens où à la fois j'ai envie d'être normal comme les autres, quoi. Et voilà, quoi. Ce titre m'a quand même touché. J'ai envie d'être normal et en même temps, je sais qu'être normal, c'est pas ma personnalité. Donc, du coup, euh, c'est un peu compliqué, tu vois. Donc, écoutez la chanson. Le titre là, il est parfait, c'est vraiment cool, quoi. Par contre, il a fait un morceau avec un morceau, j'ai pas aimé. Il a fait un morceau avec Tag, j'ai pas aimé. Il a chanté même je sais pas si c'est arabe, je sais pas quelle langue en fait, mais j'ai pas aimé non plus. Il a fait son. J'ai aimé le titre avec Wizkid en fait, qui est Danger. Je vais passer à la partie de Wizkid quand même, tu vois, parce que. Ça aussi, c'est une chanson bien, c'est une bonne chanson, je kiffe beaucoup. J'ai aimé aussi son titre avec Burna Boy, voilà, parce que de toutes les façons, peu importe qu'une chanson, c'est bon ou mauvais, s'il y a Burna Boy, je kiffe, tu vois ce que je veux dire. C'est vraiment, tu écoutes le style, j'ai écouté, sans même voir le titre, j'ai écouté ça, j'ai dit ça, c'est du style Burna Boy. Je suis sûre que Burna Boy est dans ça, quoi, donc c'est énorme. C'était la chanson Donne-moi l'accord. Il demande l'accord de passer la nuit avec la fille ou voilà quoi. Ben, écoutez. Tout ça, vous dit déjà, c'est la signature de Burna Boy. C'est du Burna Boy pur, craché, fini, infini, à sa finesse, à la Burna Boy, à la Fukandeyan, à le... Man, Burna Boy, man. Je ne veux pas discuter, ma tête est remplie de mauvaises idées. Ce que je veux, c'est penser sans hésiter. Des conseillers au moins de 18 ans. Des conseillers moins de 18 ans, man. Donc, je suis rendue. Oh, j'ai aussi aimé ces sons-là. Les sons qu'il a dédicacés à sa femme. Tu sais, Dadju, ce qui me plaît sur lui, dans chacun de ses deux albums, en fait, il dédicace toujours un son à sa femme, que ce soit même dans l'album passé, les albums précédents en 2018, il a chanté son titre avec Kalash, là, qui dédicaçait toujours à sa femme. Cette année, il a chanté dans les deux albums, il a dédicacé un son à sa femme, son titre Toi d'abord dans Poison et puis son titre Maouman dans Antidote en fait. Donc voilà quoi, je kiffe ça, j'aime ça, c'est vraiment cool quoi. La fille, elle est chanceuse, elle doit être tellement fière de lui, je suis sûre. Aujourd'hui je fais pas l'ego, je vais raconter mon ego, t'es rentré dans ma vie à la boue. En fait, c'est vraiment cute. Je sais que c'est une bonne femme, c'est pour ça qu'elle mérite autant de respect et des chansons, des dédicaces de la part de son mari, quoi. Donc voilà, quoi. Supporter une star, c'est pas facile, ça demande beaucoup de patience et de persévérance. Et je pense qu'elle est tranquille parce que Dadju dit dans son titre, tu m'habilles avec d'autres filles, mais de rester tranquille. C'est comme si tu savais que nous deux, de toutes les façons, on allait finir ensemble. J'ai beau tout nier et tout, mais heureusement, je t'ai choisi toi, tu es la bonne personne et je remercie Dieu pour ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment cool. Et c'est ça, quoi. J'ai aimé ça.
J'ai aimé le titre Back It Up, voilà, j'ai aimé ça beaucoup. C'est vraiment cute le début c'est vraiment cool quoi. Donc j'avais dit Back It Up, Waouh Man, le titre avec Burna Boy qui Donne-moi l'accord, et ensuite le 5e son c'est le titre avec Whisky Danger, voilà, donc j'ai 5 sons, voilà, donc j'ai choisi mes 5 meilleurs sons sur les 9 que j'ai kiffé. Je vais pas terminer cette vidéo sans comparer l'album actuel de Dadju avec son précédent album. Il y a un décalage énorme, voilà, donc il n'y a pas de comparaison à faire vraiment possible, donc voilà quoi. Je vais faire une vidéo sur ça et je vais vous expliquer exactement pourquoi est-ce que je préfère l'album Réédiction, pardon, pourquoi est-ce que je préfère l'album Gentleman 2.0 de Dadju à son nouvel album en fait. Donc n'hésitez pas à partager, à liker, puis à commenter, surtout abonne-toi. La famille Journal Team, c'était Soulège Kamek pour une nouvelle vidéo, je suis partie, bye.